Bonjour tout le monde. Donc, mon nom est Brigitte Malenfant de la boutique Pinceau. Qu'est-ce que Pinceau? Pinceau est une boutique d'art où on vend du matériel artistique et bonjour Michel, Olivette, Chantal. Bonjour tout le monde. C'est le fun. Ça monte un petit peu. On vend du matériel d'artiste et normalement, on donne des cours de peinture et on donne aussi des séminaires et des ateliers. Depuis la pandémie, on fait des lives et on s'est rendu compte aussi que on rejoint beaucoup plus de monde de l'extérieur, comme j'ai Nicole, bonjour de Montréal, c'est le fun, tu sais, c'est ça le virtuel, c'est de pouvoir se rejoindre comme ça. Il n'y a pas de distance en tant que telle. Juju, bonjour. C'est ce que je disais que la boutique Pinceau, normalement, donne des cours de peinture et tout, mais en temps de pandémie, la boutique est fermée et les cours sont arrêtés. Donc, j'ai Daniel de Canton de l'Est aussi, c'est le fun. Mais la boutique en ligne est ouverte et vous nous avez aussi en live. Puis aussi, je pense que le courriel, puis je pense que c'est sur le site internet aussi, et sur Facebook, je l'ai-tu vu passer, mais ça devrait être là. On va avoir des portes ouvertes vendredi le 30 avril et samedi le 1er mai. Il me semble que c'est ça les dates. Puis, on va vous présenter des lives à longueur des 2 journées. Il va y avoir des petites formations à distance parce qu'il n'y a pas d'annonce comme telle, là, parce que la fermeture est jusqu'au 25. Mais est-ce qu'ils vont prolonger? On ne sait pas. Mais on va être là en virtuel, ça c'est certain. Donc, on vous invite, on va avoir des nouveaux patrons et on va vous parler de nos patrons et tout. Oh, de la Gaspésie. Donc, c'est le fun. Ensuite, je disais que il y a la boutique en ligne, donc vous pouvez commander si vous avez besoin de produits et tout, vous pouvez commander par la boutique en ligne. Vous pouvez aussi appeler sur les heures d'ouverture. Il y a toujours quelqu'un, comme la fin de semaine, c'est de 10 à 4, puis la semaine, je pense, c'est de 10 à 5. Mais allez voir sur le site internet, les heures sont bien indiquées. Donc, vous pouvez commander par la boutique en ligne, puis faire livrer avec les frais de 75 $ et plus avant taxe. Les frais de livraison sont gratuits. Et pour les gens de la région, vous pouvez aussi venir ramasser sans contact. On vous donne votre commande. Donc, notre sujet d'aujourd'hui, c'est, je voulais vous parler des prismes Moon et vitrail. Donc, c'est là, vous voyez à l'envers tout à l'heure, les pots, je vais vous les remontrer, là, mais c'est un peu, c'est de la compagnie PBO. Et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je vais vous faire un peu des coulages. Vous voyez ici, dans le fond, c'est une façon que j'ai fait un coulage avec, bonjour Lise, bien contente que tu sois là. Ici, j'ai fait un coulage avec plusieurs couleurs sur une petite toile avec ces peintures-là. Et je suis venue avec un cerne faire là, c'était juste un essai. Ensuite, j'ai une autre petite toile ici. C'est un petit peu une autre façon que je l'ai travaillé. Et
ma dernière que j'aime beaucoup parce que c'est dans mes couleurs. Ici, c'est un mélange avec un prisme, un moon, puis un vitrail aussi. Et puis, je vais vous le montrer. Ah, ici, vous le voyez, il y a comme un effet de craquelure. C'est que j'avais une toile que j'avais fait un essai avec du glacis à craqueler de Déco Art en dessous. Et puis, c'est ressorti comme ici aussi, j'en ai. Fait que c'est quelque chose qui est intéressant, qui peut être aussi à travailler. Donc, on peut faire de la texture avant de faire notre coulage et ça fait super beau. Fait que ce petit médium-là, vous voyez, c'était pas voulu, mais ça donne un bel effet. Ensuite, vous pouvez faire des coulages comme ça avec des pastilles dedans. Donc, les pastilles, c'est des pastilles comme ça qui ont été faites avec la résine ici de PBO. Donc, c'est simple, vous faites votre mélange et vous venez sur une feuille, dans le fond, plastifiée, faire comme des gouttes ou des étendues de résine. Oui, c'est vrai, Daniel, des fois, c'est ça, c'est une erreur, puis c'est super beau, on fait ça devient un chef-d'œuvre. Ici, c'est je vais vous montrer ma petite toile test un peu. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est ce que je voulais vous montrer, c'est que ici, j'ai une pastille que j'ai fait et je suis venue colorer ma résine. Donc, la résine, quand vous l'avez de fait, vous pouvez la colorer avec la peinture vitrail. Vous en mettez un petit peu dedans et ça va la colorer. Mais choisir, dans le fond, les vitrails qui sont vitrail transparents. Si vous allez mettre du moon ou du prisme, ça va venir opaque, fait que vous verrez pas la transparence. Puis, normalement, c'est 5 à 10% maximum de couleur pour la quantité que vous avez. Mais ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Je vous dirais, moi, j'ai mis quelques gouttes j'avais pas beaucoup de résine. Puis c'est selon la couleur, vous allez voir, ça fait comme transparent. Puis quand ça vous plaît, et vous laissez sécher et ça vous donne je vais remontrer dans le fond, des pastilles comme ça, qui peuvent être transparentes ou colorées comme ici. Puis j'ai celle-là ici, je pense que vous allez mieux la voir. C'est un peu foncé mon affaire. Désolée. Ici, en plus, celle-là était colorée un bout, puis transparente l'autre partie. Donc, c'est des effets que vous pouvez faire. Ici, dans mon essai, j'ai mis du gel PBO avant, où il y a du scène relief aussi clair qui est transparent, que vous pouvez mettre avant d'appliquer la couleur et vous le laissez sécher et ça va faire comme une dimension. Vous voyez ici, là, c'est que ça va donner de la dimension dans votre tableau. Moi, j'ai fait des lignes droites, mais vous pourriez faire plein de fioritures et ça va faire très beau.
mettre sur une surface qui penche pas. J'en ai eu sur mon plancher, plus capable de l'enlever. Effectivement, c'est de la peinture vitrail. Bien protéger votre surface, important. Puis, le mettre sur, même par terre, là, si vous avez peur que ça coule parce que vous faites une grande pièce, ben, mettez des sacs à poubelle transparents, pas transparents, mais en plastique. C'est vraiment pour protéger, parce que sinon, c'est ça que c'est très difficile à partir. C'est sûr que vous pouvez avec un gratteux à peinture, sauf que je vous dirais que si c'est sur votre plancher qui est beau, ben ça l'arrache aussi la peinture, c'est pas super le fun. Donc j'avais ça à vous dire, j'avais ça. Je vais vous tourner. Première chose, je vais vous j'ai pris une petite toile, j'ai donné une couche de peinture acrylique noire. Ça va être pour un petit peu vous montrer comment j'ai fait pour faire cette toile-là. Mais je vais débuter, dans le fond, par celle-là ici, qui, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait pour faire ça. Première chose qui est importante, quand vous utilisez les peintures Moon ou Prisme, quand vous les ouvrez, il est important de venir bien les brasser. C'est super important parce que quand ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été utilisés, ça se sépare un peu. Fait que, il est important de venir les brasser. Donc, ici, j'ai pris un Moon qui est chocolat et je vais prendre du Prisme qui est jaune été. Lui, je l'ai déjà brassé au préalable. Et puis, je vais prendre un petit peu de vert vif qui est dans le vitrail. Je prends un petit cop. J'avais des petits copes, mais malheureusement, je les ai oubliés à la maison. Donc, des petits copes à cocktail, là, c'est comme parfait. Donc, je me mets un petit peu de verre. Ensuite, je vais mettre un petit peu de médium éclaircissant dans mon verre parce qu'il est foncé. Le médium éclaircissant, c'est quand vous avez des couleurs qui sont un petit peu plus épaisses aussi. Vous pouvez en ajouter. C'est fait pour éclaircir la peinture vitrail. Donc, je mets mon verre. Je vais mettre un petit peu de Moon chocolat et un petit peu de Prisme. Vous voyez, ça commence à travailler un petit peu. Je peux brasser comme je ne suis pas obligée non plus. Et je viens le verser sur ma toile. Vous voyez que ça travaille beaucoup. Donc là, je peux venir l'étirer avec un petit bâton. Ou vous pourriez venir l'étirer avec une spatule aussi. Mais si vous utilisez une spatule, ben, il va être important de bien nettoyer. À la fin, je vais vous dire avec quoi nettoyer les... et vous pouvez aussi le faire couler. Vous voyez, en le coulant, ben, j'ai d'autres genres d'effets
qui se passe. Fait que je laisse couler comme ça. Pour les côtés, ben, je vais venir mettre à la fin, je vais venir tout égaliser. Bon, ici, je vais venir comme ça. Fait que vous voyez ici, j'ai déjà des effets qui... les couleurs, le moon et le prisme. Le prisme, lui, il va faire comme un petit peu des alvéoles. Il va faire comme des petits... c'est lui qui fait les petites cellules, si on veut. Le moon, lui, ça fait un effet de marteler, eux autres, ils mentionnent. Donc, ça fait comme des petites bosses qu'on voit. Fait que les deux mélangés, c'est super intéressant. Puis la peinture vitrail, elle est plus transparente. Elle va venir comme un peu ressortir au travers. Et là, je peux prendre, j'ai des pipettes aussi que je peux prendre pour venir appliquer ma peinture. Fait que je peux venir... Hop, je n'ai pas mis assez. Donc, avec la pipette, ben, j'ai un petit peu plus de contrôle. Okay, je peux venir mettre ma couleur comme ça. Quand vous travaillez ces peintures-là, c'est à base d'huile et ça sent un peu. Fait que assurez-vous d'être dans un endroit bien aéré. Moi, souvent, quand j'en fais à la maison, je m'assure d'être dans une pièce bien aérée où tu ne travailles pas avec du médium de coulage. Non, c'est que je fais du coulage avec les peintures, de vitrail. Fait que vous voyez ici l'effet que les deux font ensemble. Puis si je rajoute un petit peu de médium éclaircissant, ça va venir accentuer. Puis je peux venir rajouter aussi un petit peu de mon prisme ici. Et je peux me faire comme j'aime bien faire cette façon. Ça va me faire comme un peu des fleurs. C'est une façon de le mélanger. Vous voyez que et ensuite, je peux venir le couler. Fait que vous voyez que c'est un peu, c'est différent parce que j'ai eu plus, je suis venue plus contrôler mes couleurs. C'est moi qui décide où je les mets. Comme ça. Puis, je peux venir avec mon plus pâle. Oups. Ça, sur les doigts, là, c'est ça, j'aurais dû avoir des gants. Mais pas toujours. Je comprends pas. Fait que ici, je viens comme le pousser. Fait que vous amusez, dans le fond, à travailler vos couleurs comme ça et ça fait des effets.
C'est ça qui va donner dans votre tableau plein d'effets comme ça. Regardez les petits trous qui se... Ben, c'est pas des trous, là, mais c'est plus un petit peu des cellules qui se forment. Et ici, moi, j'adore qu'est-ce que ça a fait. Après, quand ça va être séché, je vais pouvoir venir travailler avec. Puis, je peux venir en ajouter comme je veux. Puis, il me semble que j'avais une autre pipette, ouais. Je peux faire aussi la même chose, mais avec mon... Fait que c'est un peu à l'infini. Quand je vous disais dans ma vidéo d'invitation, c'est amusant. C'est parce que moi, je peux passer... ben, faut pas trop taponner, là. Je vous dis ça, mais je peux passer des heures, tu sais, à faire des... regardez tous les effets que ça fait. Faut-il mettre un scellant sur la toile? Non, vous êtes sur la toile, j'ai rien mis. C'était ma toile qui était blanche, qui était... j'ai absolument rien mis. Ici, il me reste un petit peu dans mon mélange, il me reste... Okay, je vais venir mettre... Puis là, je me suis... Je vais mettre un petit peu de verre ici. Et je me suis acheté celui-là qui est le Moon... c'est orange fluo. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais il faut essayer. Mais il m'inspirait. Et je voulais mettre comme un peu de la couleur. Je vais venir mettre... Ah, j'aime beaucoup ce que ça fait ici, les effets, là. On va venir y mettre un petit peu plus de brun. Comme ça. Ici, je vais venir compléter. Puis, je vais me remettre un petit peu de orange. Je vais essayer de me faire une petite fleur avec mon orange que je vais amener. Qui va venir faire une touche de couleur. En venant l'étirer comme ça. Ah, je trouve ça intéressant. Puis, je peux revenir aussi dedans. Puis, l'important, quand ça sèche, quand ça va, vous le laissez sécher, si vous ne voulez pas trop que ça bouge, ben laissez-le à plat pendant au moins... là, vous voyez peut-être un spot. Ouais. Regardez ici. Ça fait vraiment une touche dans mon tableau. Avec le brun et le vert. C'est des couleurs qui sont intéressantes à travailler. Fait que ça vous fait des petits tableaux que vous pouvez mettre. Puis regardez ici comment ça travaille. C'est la fleur aussi. Vous auriez pu la mettre sur en plein milieu, mais
moi, j'ai décidé ici de la mettre dans le fond, regardez, ici. Fait que ça fait un effet un peu toile d'araignée. C'est très intéressant. Puis, avec les petites toiles ici, là, vous pouvez en mettre 2, 3 sur un mur. Ça fait super beau. Puis, il y a des petits cadres aussi qui se vendent. Vous pouvez les mettre et on voit qu'il y a du câble. Ouais, il y a un spot dans ma toile. Si je la tourne comme ça fait plus, vous le voyez mieux. Parce que ici, là, ça c'est le reflet, parce que la peinture vitrail est tellement brillante que je vais tasser ça et je vais... j'ai eu la question ici que j'ai vu passer que c'était... est-ce que la peinture... Est-ce que j'ai mis un après sur... Est-ce que j'ai mis un après sur ma toile? Non, vous allez direct sur la toile. Il n'y a pas de besoin d'après. Vous pouvez utiliser par contre des petites toiles en bois comme ça, qui ont un petit rebord, où vous pouvez faire comme du coulage. Ça, le bois, c'est bon de mettre un scellant dessus, parce que le bois, il boit. Tandis que la toile, il y a déjà du gesso dessus. Le côté de ma toile, non, je le laisserai pas comme ça. Je viendrai avec le mélange, en mettre tout le tour. Je vais pas le faire parce que je veux vous montrer autre chose à partir de mon fond. Ici, j'ai mis de la peinture acrylique noire. Là, je vais fermer mes pots avant de faire des dégâts. Vous savez, des fois, on peut faire des petits dégâts. Je voudrais pas. Donc, je vais vous montrer un petit peu pour comment j'ai un petit peu travaillé ces couleurs-là. C'est assez similaire. J'ai pris un Moon. J'ai pris du prisme, ça c'est mon bleu. Puis, j'ai pris... non, ça c'est pas lui. C'était du Lagoon, ici. Non, ça c'est bleu indigo. Vif. Bon, mon Lagoon ici. Fait que dans le fond, c'est ces trois-là ici que j'ai pris pour faire ma toile. Si je veux mettre des pastilles, oui, bonne question. Je prendrais ma pastille ici et je viens la mettre. Regardez, j'aurais pu vous montrer. Ici, je viens mettre ma pastille direct et elle va coller dans ma peinture vitrail. Fait que ça fait comme une loupe qui vient sur un spot. J'aurais pu même le mettre où ma fleur, tu sais. Fait que je laisse sécher comme ça. Et par la suite, comme ici, ben, vous pouvez venir avec du cerne mettre par-dessus, mais il faut attendre que ça soit sec. Parce que, au moins figé. Donc, si je reviens à celle-là ici, je vais y aller. Le temps avance. Je vais me faire disputer encore. Parce que quand on fait des vidéos trop longues, quand Bruno il les transfère sur Instagram, il faut les couper. Fait que
On essaie de faire des... Faut pas qu'il dépasse 45 minutes. Fait que... Donc, ici, je viens mettre... J'ai mis, c'est mon Lagoon vitrail. Je viens mettre mon bleu, qui est du turquoise prisme. Et vous voyez l'effet que c'est magnifique, là, ce que ça fait. Déjà, entre les deux, moi, c'est sûr, ça dépend des goûts, là, mais c'est des couleurs que je trouve tellement belles. Je suis un petit peu même accro, peut-être. Puis, ce qui est le fun avec le noir, c'est que si je viens mettre... Je vais mettre un petit peu de... Ici, ça c'est mon Moon violet de fumée. Regardez qu'est-ce qu'il fait. C'est le fun, mais encore plus le fun, c'est quand je viens l'étirer par-dessus les autres. Regardez toutes les petites... Ah, vous le voyez pas. À cause du spot. Ah, ce côté-là, vous le voyez. Donc, vous voyez tous les petits effets qui se sont passés. Je vais le refaire un peu ici sur le côté. Ouais, là sur le côté, normalement, vous allez bien voir. Donc, j'ai mis ma peinture vitrail, mais j'ai aussi du prisme au travers. Regardez, je viens étirer comme ça. Et vous voyez toutes les petites cellules qui se passent. Ça, c'est la réaction. Ça, c'est le Moon qui va faire ça dans la peinture vitrail. Puis même avec le prisme, là, il fait plein de beaux effets. Ouais, un effet. Je vais en mettre un petit peu. Et j'en remets. Puis, je viens... C'est pour ça que quand je disais coulage, là, le coulage, en fond, c'est de couler, l'action de couler. C'est pas avec du médium de coulage. Peut-être j'ai induit des gens en erreur. J'ai pas compris le nom du médium à craqueler. Le Moon et le vitrail la prise pour à même les bouteilles. Oui, mais vous voyez, je mêle pas, je vais pas avec mon bâton dans une ou dans l'autre. Pourquoi? Parce que je sais pas vraiment les quantités. C'est sûr que je pourrais les mettre dans des petits copes, puis les vider avec les petits copes. Mais après ça, ce qui reste, je peux pas leur mettre dans ma bouteille. Fait que, vas-tu nous donner le nom des couleurs? Je vais les mettre après sur ma vidéo. Après avec... dans le fond, ce que je pense que je vais faire un petit peu comme j'ai fait la semaine dernière. Je vais, quand ça va être séché, je vais vous mettre une photo, puis je vais vous mettre en dessous les couleurs utilisées. Est-ce que c'est une bonne idée pour vous? Parce que si je vous les mets là, bon, je peux faire les deux, remarquez. Ça serait peut-être plus facile pour vous d'aller voir. Fait que vous voyez ici, en étirant comme ça, c'est le même que je viens faire former les petites cellules. Ouh.
Moi, j'adore ces couleurs-là. Comme je répète. Là. Puis mes côtés, dans le fond, ça va être ça, c'est que je vais venir étirer. Mais vous pourriez prendre un linge. Cette année, j'ai un spot ici qui vient fausser. Parce que regardez, quand je le bouge, là, comme ça, c'est les néons fait un spot à ce niveau-là qui me tanne. Mais je pourrais venir aussi, comme j'ai tout fait mon contour en noir, je pourrais venir tout essuyer et garder mon côté de ma toile en noir. Fait que vous voyez toutes les petites cellules que ça fait, c'est... Moi, je trouve ça super beau, là. Et le mélange des couleurs qui vient... ça. Wow! Attendez un petit peu. Il faut mettre les bons bouchons avec les bonnes couleurs. Si on fait sur une table, est-ce que ça résiste à la chaleur? Je pourrais pas vous dire. Moi, si je ferais sur une table, je mettrais une résine par-dessus. Mais encore là, la résine, je sais que ça fait voyons, un spot quand on met de la chaleur. Fait que dans le fond, c'est pour ça que tu as une bouteille qui renverse. Oh! Ben oui, merci! Vous voyez, bon. J'avais pas compris. Quelqu'un m'avait écrit « Tu perds ton médium ». Puis là, j'avais comme pas trop compris. Merci. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut que je ferme mes pots. Puis lui, mais je l'avais pas fermé. Bon, ça fait. C'est pour ça que j'ai un sac pour protéger la table de mes dégâts. Et je me mets des gants parce que, surtout qu'il faut que j'aille peser sur les boutons de mon cellulaire. Imaginez si c'est sur mes mains, ça fonctionnerait pas vraiment. Donc, c'est un petit peu les effets que je voulais vous montrer. On m'a posé comme question, est-ce que tu utilises un fer pour enlever les petites bulles? Moi, je l'utilise pas parce que j'aime pas, surtout que ça, c'est comme à l'huile. Les Lise te surveillent. C'est bien. Ça, c'est très fort et tout. Puis utiliser un fer, j'aime pas, ça fait bouger et tout. Moi, les petites bulles et tout, ça me dérange pas. Parce que regardez, là, quand c'est très brillant. Puis, du vitrail, vous n'êtes pas obligé de rien mettre par-dessus. C'est quand même très résistant. Si vous voulez mettre quelque chose par-dessus, il faut que ça soit, il y a un vernis à base d'huile qui est de PBO que vous pouvez venir mettre une couche pour le faire encore plus brillant. Mais je vous dirais que c'est déjà très brillant. Vous le voyez avec les spots, là. C'est, ça bouge. Fait que ça nous fait des beaux petits tableaux, puis ça fait aussi des beaux petits que vous pouvez le laisser comme ça, mais vous pouvez revenir peindre aussi mettons là-dedans, un poisson si on veut, puis ça ferait bien. 41 minutes. Ah, je vais me faire chicaner. Il me reste des petites choses à vous dire. Dans le fond, c'est que vous pouvez utiliser les cernes pour venir faire comme ici, des petites fioritures dedans. Oui, Lise, c'est ça, c'est le vernis cristal de PBO. Vous pouvez venir en mettre une couche par-dessus, il n'y a aucun problème si vous voulez encore plus, que ça soit encore plus brillant.
tous les outils que vous allez utiliser pour votre vitrail, vous devez les nettoyer avec de la thaltine. C'est un solvant sans odeur. Dans le fond, c'est un solvant, mais sans odeur, ben, c'est encore mieux. C'est avec ça que vous nettoyez vos outils de travail. Si vous utilisez un pinceau, c'est la même chose. Si mes pipettes, je vais les nettoyer avec ça. Et mes doigts aussi. Normalement, c'est pour ça, avec des gants, ben vous n'aurez pas de problème. Et puis, après, vous pouvez nettoyer à l'eau et ce petit savon nettoyant à pinceau, ça fait bien aussi. Surtout les pinceaux, vous les nettoyez avec ce petit savon-là par la suite. Ça se nettoie bien. Parce que si vous nettoyez pas, je vais vous retourner. Donc, ça fait le tour. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, surveillez. Je vous donne rendez-vous demain. Il est possible, dans l'annonce de la promotion de la semaine, qu'il y ait des produits que j'ai utilisés qui soient en rabais. Donc, je vous donne rendez-vous demain vers la fin de l'après-midi pour vous annoncer la promotion de la semaine. Fait que je vous remercie et je vous souhaite une super belle journée et amusez-vous avec vos créations.